Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le dernier voyage de Momoko Hidaka de Wakatake Shizako, publié aux éditions Nami. Dans ce court roman, nous partons pour le Japon à la rencontre de Madame Hidaka Momoko. Cette septuagénaire est la mère de Choji, son fils aîné, et de Naomi, sa fille. Elle a partagé sa vie plus de 3 décennies avec son mari Chuzo. Maintenant qu'elle est veuve, Momoko est isolée. Son fils ne lui rend que très occasionnellement visite et sa fille, bien qu'à seulement 30 minutes en voiture d'elle, n'est pas beaucoup plus présente. Il faut dire que, comme elle en son temps avec sa propre mère, les deux femmes sont restées longtemps en froid. Lorsque Naomi s'est mariée, elle a déménagé et a reproché à sa mère toutes les erreurs qu'elle avait commises envers elle. Momoko, qui est un petit peu taiseuse dans les moments importants, a encaissé en silence. Heureusement pour elles deux, leur relation s'est quelque peu apaisée et elle a pu voir son petit-fils Takashi et sa petite-fille Sayaka. Depuis quelque temps maintenant, Naomi vient lui faire des courses, ce qui lui permet de voir sa fille une fois tous les 10 jours environ. Momoko est une femme forte au tempérament indépendant que la solitude n'effraie pas vraiment. Surtout que depuis le grand départ de l'homme de sa vie, une multitude de voix habitent sa tête. Quand elle est seule dans sa maison, elle ne le ressent pas durement. Les craquements de ses locataires à grandes oreilles animent l'air depuis que son fidèle compagnon ne les chasse plus, et les voix comblent le reste. Quand Momoko se parle à elle-même, c'est avec le patois de son enfance, le dialecte de Tohoku, celui qu'elle a lissé depuis ce jour où la fanfare jouait pour les Jeux Olympiques de Tokyo et où, sans crier gare, elle s'est enfuie de sa campagne natale pour s'installer en ville. À cette époque, Momoko était brimée par la volonté de sa mère et sa vision des choses. Pour elle, le mariage n'avait pas d'intérêt et il était préférable pour Momoko qu'elle y renonce et continue de travailler comme elle le faisait depuis l'obtention de son diplôme du secondaire et surtout qu'elle reste vivre chez eux. Quand on lui a proposé d'épouser le fils du président de la coopérative où elle travaillait, Momoko avait sans grand enthousiasme accepté pour ensuite ne rien trouver de mieux que la fuite sans se retourner la veille des noces. Elle n'a pas pu remettre les pieds dans sa maison d'enfance avant la mort de son père. À son arrivée en ville, elle n'avait qu'une seule mission, trouver un emploi et un toit. Il est vrai qu'à ce moment-là de la vie de la campagnarde des montagnes qu'elle était, allait changer du tout au tout. À l'époque, Momoko était habitée d'un sentiment d'appréhension et de libération intense. La chance du débutant lui a permis de rapidement trouver un emploi comme serveuse-livreuse dans un restaurant de nouilles soba. Dans la ville en plein essor grâce aux Jeux Olympiques, Momoko était à sa place et son regard se tournait vers l'avenir. Jeune et motivée, Momoko ne comptait pas son temps et faisait des livraisons bien que lourdes et rapprochées. L'objectif de l'époque était de devenir riche. La vie l'a progressivement éloignée de ce rêve et parallèlement, la culpabilité d'être partie comme une voleuse a ressurgi. C'est à cette période de sa vie que Momoko a fait pour la première fois ce rêve du mont Akaku, le plus haut sommet de la chaîne de montagnes qui entourait sa ville natale et qui est aussi une montagne sacrée devant laquelle sa chère grand-mère priait matin et soir. Ce qui surprit le plus Momoko dans ce rêve, c'est que l'aversion qu'elle a toujours vouée à cette montagne se soit estompée, lui donnant envie de la gravir et de la respecter. Peu de temps après ce rêve, elle fit la rencontre de celui qui allait tout modifier dans sa vie. Chutsu, tout comme elle, prononçait le mot moué, comme dans le Tohoku. Merveilleusement beau, il riait aux éclats, le visage radieux et insouciant la première fois qu'elle l'a vu. De fil en aiguille, Momoko et Chuzo sont sortis ensemble avant de se marier. Quand la Momoko de 75 ans repense à cette période, elle retrouve du tonus, mais ressent tout de suite la perte. Avec ses villosités, son heureuse folie, comme elle le définit, Momoko retrace son parcours, l'analyse et analyse la femme qu'elle est devenue grâce à lui. Elle sait qu'elle entame l'hiver de sa vie, et bien qu'elle n'ait pas peur de mourir, elle craint les étapes potentiellement dégradantes qui précèdent le dernier voyage terrestre. Et plus cela lui semble inéluctable, plus cela la décourage et lui donne envie de rejoindre ceux qu'elle a déjà perdus. La solitude, qui jusque-là lui convenait au point où elle jugeait mal les gens qui basaient leur vie sur les rapports humains, lui pèse au point où pour voir du monde, elle va à l'hôpital juste pour côtoyer les gens. Momoko se sent inutile comme certains mots désuets que l'on n'utilise plus et qui finissent par disparaître sans que plus personne ne se souvienne d'eux. Mais ce que Momoko ignore, et que ses voix ignorent aussi, c'est si son heure est proche ou pas. Et comme elle a toujours aimé apprendre de nouvelles choses, libre à elle de mettre à profit ce laps de temps pour s'enrichir, et qui sait, elle n'est peut-être pas à l'abri d'une belle surprise même à son âge. Alors suivez Momoko dans son nouvel apprentissage.
récit sur l'âge, le temps qui s'écoule inexorablement et le poids des relations humaines dans une vie. Une plume tout en douceur qui clôture sur une touche optimiste. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 23 novembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.